Bonjour tout le monde, mon nom est Jean-Félix Voyon, courtier immobilier chez Remax Avantage. Vous en doutez fortement, dans les dernières semaines, ça a été tranquille au niveau de l'immobilier. J'ai décidé de vous tenir informé via des petites capsules que je mettrai en ligne. Aujourd'hui, on commence en parlant des différentes dépenses lors de l'achat d'une propriété. Évidemment, l'élément essentiel, ça se trouve être la mise de fonds. La mise de fonds doit être d'un minimum de 5 %. Du moment où vous donnez entre 5 et 20 % de mise de fonds, vous devez faire assurer votre prêt par la SCHL ou bien par Genworth. Sinon, si vous avez plus de 20 % de mise de fonds, vous passez en prêt conventionnel directement au niveau de l'institution financière. Bien important de prendre note que du moment où vous feriez affaire avec la SCHL ou bien avec Genworth, vous devriez payer une prime SCHL qui s'appliquerait sur le montant du prêt. Par exemple, si on prend une maison d'une valeur de 200 000 sur laquelle vous donneriez 5 % de mise de fonds, donc 10 000 vous auriez un prêt de 190 000 ce qui fait qu'au total, la prime SCHL serait d'environ 7 600. Évidemment, cette prime-là est amortie sur un délai de 25 ans, donc sur toute la durée de votre prêt. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous devez payer la taxe qui s'applique sur cette prime-là au moment où vous passez chez le notaire. Donc voilà pour la mise de fonds. Par la suite, lorsque vous déposez une offre d'achat, l'élément essentiel de l'offre d'achat, c'est de faire inspecter. Plusieurs problèmes peuvent avoir lieu sur une propriété. L'inspecteur en bâtiment va venir vous rassurer par un rapport d'inspection que la propriété est en bon état. Donc, l'inspecteur va venir faire le tour dans le grenier, il va observer la fondation, il va observer la plomberie, l'électricité. C'est un investissement d'environ 5 à 600 $. C'est un investissement qui vous permettra d'avoir une meilleure tranquillité d'esprit. Donc, le rapport vous est fourni habituellement dans les 48 à 72 heures. Ça vous permet de savoir les travaux qu'il va y avoir à faire sur la maison ou bien même seulement que d'avoir un guide d'entretien sur ce que vous devez faire à court ou à moyen terme. Même chose, si jamais il y a des problématiques qui sont soulevées, vous pourriez même faire un prêt rénovation pour venir corriger ces problématiques-là. Parfois, il peut y avoir aussi une évaluation qui sera demandée. C'est une évaluation qui est faite par un évaluateur agréé. À ce moment-là, on va venir statuer si la valeur de la maison est vraiment représentative du prix qui se trouve à être payé. Au niveau des taxes municipales scolaires, du moment où vous passez chez le notaire, vous devez rembourser les taxes qui vont avoir été payées d'avance et que le vendeur va déjà avoir payé. Donc, c'est des répartitions de taxes municipales scolaires qu'on appelle. C'est le notaire qui les calcule et c'est payé au moment où on fait l'acte de vente. Parlant d'acte de vente, les frais de notaire varient entre 1 000 et 1 200 $, tout dépendamment du secteur, de la région et des différentes tâches qui doivent être effectuées. Le notaire a pour but d'encadrer tout le côté légal de l'achat de la propriété. Ce qui veut dire qu'il va vous préparer l'acte de vente, va faire signer les différents papiers, question de vous rendre vraiment propriétaire de la maison et de vous assurer un encadrement légal. Par la suite, le notaire publie la transaction sur le registre foncier pour que vous en deveniez propriétaire. Lorsque vous déménagez, il y a aussi le droit de mutation, donc la fameuse taxe de bienvenue. Ça varie vraiment d'un secteur à l'autre. D'une maison d'environ 200 000, on parle d'une taxe de bienvenue qui sera environ de 1 745 $. Important de savoir que la taxe de bienvenue est calculée sur le montant le plus élevé entre le prix payé ou bien la valeur au niveau de l'évaluation municipale. Par la suite, le déménagement. Donc, vous pouvez compter environ un 5 à 600 $ pour les frais reliés à la location du camion ou à des déménageurs professionnels. Évidemment, c'est important de vous garder une espèce de petit fonds de backup, si on veut, pour payer toutes les dépenses comme la décoration, la peinture ou les différents meubles qui pourraient vous manquer lors d'une transaction, lors de l'achat ou lors de votre déménagement. Donc, ça vous donne à peu près un ensemble de ce que vous devez prévoir comme frais. Évidemment, aussi bien mieux calculé que d'arriver plus serré dans nos finances après le déménagement. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook ou bien par courriel ou bien au 333-3181. Au plaisir!